Salut ma belle communauté, ici Robert Savoie, j'ai le fourré parce qu'on a beaucoup de plaisir la gang. Et Oui, j'ai une Robert. personne extraordinaire comme tous les gens que je reçois en entrevue, mais aujourd'hui, c'est wow. Jeannie Duquette la gang. Jeannie Duquette, elle va parler aujourd'hui de elle, de son livre, de qu'est-ce qu'elle fait pour aider les femmes qui veulent partir en entreprise, mais ton titre, là, c'est wow, là, Ben, c'est parce que c'est long de dire auteur, conférencière, consultante, les différents chapeaux qu'on a, là, formation. Je me dis spécialiste du leadership féminin. C'est-tu extraordinaire, hein, elle a trouvé ça, puis... Parce que j'ai une niche. Tu sais, j'écris pour les femmes depuis mon premier livre. Là, j'ai 2 livres de sortie. Le premier, Les 7 clés du leadership féminin, qui me tient encore bien occupée. Puis l'autre, Faire une femme de soi, qui vient de sortir là, en novembre. Donc c'est ça. Mais je me spécialise, oui, dans le féminin. Parce que je trouve que il n'y a pas assez de féminin qui est présent dans nos structures, dans nos communautés. Je sais qu'on en parle beaucoup de ce temps-ci, mais j'ai quand même sorti le livre il y a 4 ans. Mais je veux pas... Oui. Moi, là, parce que pour arriver où ce que tu en es, tu sais, elle me disait, Robert, toi, tu pourrais être un acteur. Oui. Tu sais, mais Acteur elle d'Hollywood, est d'accord j'arrête avec pas de moi dire ça. qu'elle pourrait être une actrice et encore plus parce que tu dégages, tu sais, quelque chose qui est, quand tu es près d'elle, c'est wow, là. Tu as une belle énergie, Jenny. Puis c'est pour ça que je disais, le plus, il est là. Tu sais, tu as passé à Denis Lévesque, t'as accompagné le groupe La Chicane. Oui. Moi, je suis avocate de formation, Avocate mais de formation. productrice de métier. Donc, j'ai commencé mon métier avec La Chicane. C'est-à-dire que j'ai été embauchée pour être PDG de chez Donald & Donald, qui était une compagnie de production de disques et de spectacles. Puis, j'étais l'avocate au dossier quand il est allé chercher le groupe La Chicane. Quand ce dossier-là a été terminé, il m'a offert de devenir PDG de l'entreprise. J'avais juste 28 ans. Dans ma grande naïveté, j'ai dit oui. Mais j'ai vite compris sur le terrain que le pouvoir, c'est pas juste d'aller le chercher, c'est de le garder. Puis je l'ai vraiment vécu. Moi, je parle de leadership féminin aujourd'hui parce que j'étais un bon cobaye. Je l'ai vécu sur le terrain. Hein, j'ai géré des équipes, des groupes. Mais qu'est-ce qui fait que tu décides, c'est ça, tu sais, oui, tu as ce parcours-là, mais en quelque part, tu sais, il y a ton vécu qui fait que... Puis j'aimerais ça l'entendre parce que... Qu'est-ce qui fait qu'il a tourné, que je suis passée de productrice Oui, à parce qu'il y a parler de tellement leadership de femmes féminin? qui veulent se partir en entreprise, puis... Ah, comment je suis devenue entrepreneur? Ben non, mais tu as ton histoire, d'être à côté tu sais. d'un entrepreneur. Moi, travailler avec Donald, là, si tu n'as pas d'entrepreneuriat dans toi, là, si tu en as une once, tu vas le pogner. C'est comme une maladie être entrepreneur. Hein? Puis quand tu travailles avec un entrepreneur en série, je le voyais, il prenait des risques. Tu pognes le goût, puis tu réalises que ça se peut. Tu sais, des fois, ça part d'une idée, d'un meeting, là, puis après ça, c'est une grosse affaire, puis il y a 50 000 personnes. Tu te dis, OK, ça se peut de faire arriver des affaires. Puis moi, ça n'a pas été long. 2 ans après, je devenais co-actionnaire, puis j'ai fini par racheter la compagnie que je dirigeais. Mais c'est parce que j'avais vraiment pogné la piqûre de l'entrepreneuriat avec lui. Puis j'ai aimé ça et je continue à aimer ça, l'entrepreneuriat, parce que je suis entrepreneur, oui, encore. Tu sais, j'aurais pu... parce que j'ai eu un virage. Bon, on peut parler de mon virage. Corneille, Danny Bédard, Jonas, Boum Desjardins, ça vend plein d'albums, c'est effrayant. Là, Jonas est sur le bord d'être une star mondiale. Corneille est sur le bord d'être une star mondiale. On a tout monté à la structure, tout monté à la machine, et les 2 machines se sont effondrées. Pour des raisons complètement différentes dans les 2 cas, c'est ce que je raconte dans Faire une femme de soi. Pourquoi ça s'est effondré? Puis je te dirais que là, ça commençait, le virage, s'il n'était pas là, je commençais à me dire, hey, voyons donc, on a beau construire tout ça, mais tu ne peux jamais aller plus loin que l'artiste veut lui-même. À quelque part, tu sais, j'ai beaucoup appris d'eux. Pas juste, tu sais, moi, j'ai mon histoire à moi, mais en étant témoin de leurs histoires à eux. En étant témoin, j'ai le goût d'entendre ça que tu as appris. Puis je vais te poser la question, puis tu dirigeras la réponse, comment est-ce que tu vas la nommer. Est-ce que ça se peut parce que eux avait été un plateau à l'intérieur d'eux qui... Oui.
c'est clairement, maintenant que j'étudie le leadership, c'est clairement, tu sais, c'est des écueils au niveau du leadership, au niveau de personnel. Personnel. C'est personnel parce que, veux pas, d'un chanteur, là, c'est un dirigeant d'entreprise. Il y a des centaines de personnes qui travaillent pour lui. Puis n'importe quel dirigeant d'entreprise, tu le sais, il faut qu'il travaille sur lui. Ils font des cours de croissance personnelle parce que tu ne seras jamais aussi solide que tes fondations à toi-même. Puis moi, je pense que c'est leur histoire personnelle qui a fait que dans les deux cas, et encore une fois, pour des raisons très différentes, dans les deux cas, ils ont été très différents. C'est deux personnes extraordinaires, mais tu sais, à quelque part, tu peux vouloir aller jusqu'à un certain point. Tu as des limites aussi que tu t'imposes à toi. Tu peux décider que toi, ça ne te tente pas, là. Hey, être une star mondiale, là, c'est olympique. Ça prend une discipline olympique d'être une star mondiale, de se promener dans tous les pays, puis de vivre les décalages horaires, puis chanter pendant 90 minutes. Il faut être en forme, il faut vouloir, tu sais, puis il faut... Fait que c'est pas tout le monde qui est prêt à vivre les sacrifices que ça demande. Fait que ça, là, quand ces deux châteaux-là de cartes se sont effondrés, là, je dois dire que j'ai commencé à me poser des questions. Mais j'ai aussi frappé un mur, tu sais, moi... Je pensais que j'avais pas de temps pour moi. Tu sais, moi, je me disais, hey, je construis des business, je construis la mienne, puis je construis toute la business de ce monde-là, là. J'ai jamais le temps, mais tu sais, je me disais, un jour, ça va se calmer. Tu sais, comme moi que ça se calme jamais. Puis si tu te prends pas, à un moment donné, je me suis rendu compte que si je pensais pas à moi, en fait, ma grand-mère est tombée très malade. Ma grand-mère, qui est pour moi ma mère, est tombée malade, puis elle a eu une intervention cardiaque. Elle a passé 45 jours dans un soins intensifs. Aux soins intensifs, là, je ne sais pas si tu sais, mais tu sais, d'heure en heure, tu ne sais pas s'il va être vivant l'heure d'après. L'attente. Moi qui pense que j'ai pas de temps dans la vie, pendant 45 jours aux soins intensifs, je ne dis pas que j'étais là les 45 jours, 24 heures sur 24, j'avais quand même des affaires, mais j'ai trouvé le temps d'y aller presque tous les jours. Attendre dans la salle avec du monde qui vivait des vraies affaires. Tu sais pas si ça ton t'a amené prochain... à t'arrêter avec les deux personnes que tu pensais des voies mondiales, que là, ça s'écroule. En plus, mais je moi, vis ça. Là, je suis là, la vie et la mort. Je côtoie du monde qui change la vie des gens. Tu sais, le docteur qui a pris la décision d'opérer ma grand-mère, parce que c'était pas sûr qu'il était pour l'opérer. Ils m'ont dit, madame, à son dossier, là, on l'opérera pas. C'est trop risqué. Puis, garde une fin de vie comme ça, c'est correct. Tu sais, il n'y aura pas de... Mais si vous voulez qu'on le paye à 7 personnes, il faut qu'ils disent oui. 7. Puis il dit, bonne chance. Moi, ça, là, ma vie, c'était de convaincre du monde. Ils viennent me dire que si je ne convainc pas 7 personnes, ma grand-mère, c'est terminé. 7 personnes, 7 personnes de ta famille? 7 médecins sur le comité qui allaient décider si elle allait être opérée à son âge avec un dossier comme ça. C'est des gros coups, on le sait, là. Fait qu'il m'a dit, s'ils disent pas oui, puis le chef de chirurgie, s'il dit pas oui, c'est fini. Hey, convaincre, là, c'était ma job. J'avais d'affaires à pas échouer. Puis je l'ai faite avec elle. Parce que si je suis convaincante, puis si j'ai une belle énergie, puis si je sais être ce que je suis, c'est beaucoup grâce à elle. Toi, t'es touchée. Oui, je suis la femme que je suis beaucoup à cause et grâce à elle. Tu sais, ce que j'ai vu de loin, tu sais, ma grand-mère, ça aurait pu être la première ministre, tu sais, si elle n'était pas née en 1923. C'était comme ton mentor. Oui, quand j'ai rencontré Donald K. Donald, là, qui était mon boss, là, qui est une légende à Montréal, là, moi, je n'étais pas impressionnée. Je me suis dit, ah ben, fais donc penser à ma grand-mère, lui. Même genre d'énergie. C'est pas, c'était comme une suite logique, tu sais. Fait que bref, je passe tout ce temps-là à l'hôpital, puis je vois des gens qui font un travail qui change des vies. Puis là, je me dis, qu'est-ce que je fais, moi, dans la vie? Je gonfle le coffre-fort de chanteurs populaires. Je trouvais, après ça, que ça n'avait plus de sens. Il fallait que je contribue à d'autres choses que ça. Moi, je me suis dit, il faut que je contribue à quelque chose de plus grand que moi. Puis, ça n'a pas été long que les femmes m'est venue, tu sais, la réponse. Quand j'ai eu cet appel-là, ce ressenti-là, la réponse m'est venue. J'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit... Puis, vas-y. Comment est-ce que c'est important d'avoir attendu quand elle a ressenti ce qui était là, cet appel-là. Puis c'est la majorité des gens qui ne passent pas à l'action. Ils ressentent ça, mais ils décident de ne pas passer à l'action. Puis toi, ben, tu l'as fait. Puis quand tu l'as fait, mais... Mais quand je l'ai fait, attends,
Là, il y a quelqu'un qui me suggère d'écrire sur le leadership féminin. Je trouve ça bien cool sur le coup, puis C'est cute, je le sais que je le fais depuis 15 ans, mettons, à cette époque-là, je le fais, j'ai plein d'anecdotes. Tu portes tes dedans. En veux-tu des anecdotes? J'en ai, puis pourquoi c'est différent, le leadership féminin et masculin m'a compté plein de différences, puis je le sais que je suis capable de parler de ça. Mais attends, moi, je commence à écrire mon livre, je me dis, petit projet de 2-3 mois, je vais prendre ça relax, je retourne à mes affaires après, tu sais. Je commence à pousser sur le leadership, ça, je me rends compte que je ne l'ai pas pantoute. OK, Je ne l'ai pas pantoute. Oh, Que moi, OK. Je peux pas écrire là-dessus. C'est-à-dire que oui, j'avais découvert que si j'avais eu la chance d'avoir le succès que j'avais, c'était beaucoup grâce au fait que j'étais une fille. Puis ça, j'avais le goût de le dire aux filles. Ça, j'ai su en profiter. OK. Moi, j'ai pas... Fait que ça, j'étais fière de ça. Mais je pensais que je l'avais à l'affaire. J'avais trouvé tous les trucs. Mais quand j'ai commencé à me pencher sur le leadership féminin, j'ai fait « Attends une minute, là. » Il a fallu que tu mettes... Non seulement je je l'ai pas, mais j'ai des affaires à régler avant de parler au monde. Voyons! C'est ça, je vais m'amener à cette... Oui. Ça t'a demandé beaucoup de vulnérabilité. Non, mais t'as pas resté, tu sais, je dis aux gens, restons pas collés sur le point noir, faut que tu sois plus grand que ça. Puis d'arriver, puis d'avouer ça. Parce que, écoute, la stature de femme et tout ça, regarde, mais je j'ai vais aller jusqu'au toujours été bout, puis- assez critique envers moi-même. Tu sais, j'étais exigeante, puis comme bien Ben, en d'autres étant femmes, je me tapais sa exigeante, tête bien plus que je Fait que pouvais là, taper aussi. t'avouer ça demande énormément de vulnérabilité, de sensibilité envers toi, puis c'est une belle qualité. Ça Êtes-vous m'a d'accord pas avec pris ça? 5 minutes, par exemple. Ouais, mais tu t'es dit, Tu sais, OK. ah, mais oui. Puis là, tu j'ai le dis avec en riant. Oui, puis, parce que j'ai fait, hey, je l'ai-tu pas l'affaire? Puis là, je me jugeais au début, là, je me jugeais, puis là, je me suis dit, OK, je vais travailler sur moi, je deviens moi ma priorité, je peux pas parler de leadership féminin avant d'abord puis améliorer le mien. Qu'est-ce qui fait que ce drive-là, c'est quelle énergie? Ça, tu peux-tu mettre un mot pour les gens qui écoutent? Parce que il y en a qui osent... Avant, puis ça, on se rejoint là-dedans. Avant, là, ce qui m'a fait donner l'énergie pour monter, puis avoir du succès, puis défoncer le plafond de verre, puis tout ça, c'était la rage. Parce que, veux pas, Lise Wattier a dit ça, hein, elle a dit souvent qu'elle, ce qui la drivait, c'est « I'll prove them wrong ». Je vais leur montrer qu'ils avaient tort. Puis, tu sais, on ne rentrera pas dans le détail, là, mais je ne l'ai pas eu facile, moi, dans l'adolescence puis le début de la vie adulte. Puis, tu sais, la vie était bonne envers moi, mais c'est parce qu'elle avait été assez moyenne avant. Puis, je m'étais sortie de ça, de ce pétrin-là, avec une rage, genre, je vais leur prouver que je suis capable. Fait que j'avais une rage. J'ai le goût de te poser la question. Mais oui. C'était quoi qui... Seulement, si tu veux, pour les Ben, spectateurs, c'était quoi? C'est parce que les gens, la communauté qui est là. C'est ces affaires-là que je vais dire que quand j'ai découvert, là, j'ai fait, attends une minute, moi, je suis drivée par la rage dans la vie. Mais si je veux pas frapper le mur, là, il faut que je transforme ma rage en amour. Il faut que ce soit l'amour qui me guide dans la vie. Pas la rage. La rage, ça va t'amener jusqu'à un certain point. I'll prove them wrong, puis oui, Rocky, puis je vais te défaire tout le monde. Mais à un moment donné, si tu veux créer vraiment, prospérer, durer, il faut que tu sois guidé par l'amour. Donc, fallait que j'aille guérir mes bobos. Fallait que j'aille guérir mes blessures avant de... Puis pour pouvoir continuer ma route, que ce soit productrice, je savais pas que ma vie allait changer de même, là. Moi, j'allais juste suivre les conseils que j'étais pour dire aux autres. Tu sais, moi, j'allais un petit peu plus loin. J'avais des conseils à donner, mais j'allais plus loin. Tu sais, toutes les 7 clés, là, je sais plus loin. Pour arriver à dire, il fallait que j'aille guérir mes bobos. Ouais. Est-ce que fallait t'en libérer tes expériences, c'est ça? Oui, ça t'en parle dans ton livre du pardon. Oui, c'est ça. Moi, la dernière clé, c'était le pardon. J'avais des affaires à pardonner. Puis je me disais, tu sais, quand on a amélioré, moi, je voulais devenir une meilleure version de moi-même. Puis je pense qu'après 6 clés, là, je t'ai rendu pas pire. Ça m'a pris 4 ans, là. Moi, je pensais que ça me durait 3 mois, ça m'a pris 4 ans. OK, j'ai pas... on parle de son livre. Mon livre, là, ça m'a pris 4 ans parce que je voulais le tester, l'essayer. Mais c'est parce que j'ai réalisé que non seulement en améliorant mon leadership féminin, ça n'a pas juste changé ma vie de business, ça a changé ma vie de femme. Et là, c'était bien trop extraordinaire. Il fallait que je le dise aux autres femmes. Mais... Donc, le pardon, la dernière clé, j'ai jamais eu l'occasion d'en parler, je vais en parler avec toi. Je me disais que ça se pouvait pas.
Tu sais, je me disais, moi, les affaires que j'ai à pardonner, ça se peut comme pas. Tu sais? Fait que. Puis ça, ce sera mon 3e livre. Je sais que tu m'as posé la question. Je ne vais pas dans les détails. Ça sera mon prochain livre. Mais j'avais à pardonner. C'est des histoires familiales. J'avais des affaires à pardonner. Puis je me disais, ça se peut pas. Je ne serais pas capable. Mais j'ai commencé à suivre. J'ai lu sur le Vipassana. J'ai lu sur l'Ho'oponopono. Je suis allée faire des... Moi, je suis une fille de projet, là. Je suis allée, là. Je suis allée faire des formations, puis tout ça. Puis j'ai suivi ça à la lettre, Ho'oponopono. À la lettre. J'ai suivi ça, j'ai écouté, j'ai fait la pratique et tout ça. Et une journée, je te jure, ça a passé au travers de mon corps. Je l'ai senti. J'ai eu le déclic qui m'a permis de pardonner. Puis je ne l'ai pas rationalisé. Je l'ai ressenti. Puis ça a été extraordinaire. Tu sais, c'est comme la dernière, dans les 7 clés, Robert, là, c'est la dernière clé. Tu sais, quand tu as vraiment une bonne croissance personnelle, là, mais qu'il reste une petite affaire, je pense que c'est la clé de la liberté. C'est vraiment le pardon, là, c'est la plus belle chose, mais c'est la plus difficile. Tu sais, j'avais fait 6 autres clés avant, puis beaucoup d'autres travail sur moi avant d'arriver à être capable d'arriver au pardon. Pour les gens qui écoutent, j'aimerais, on va terminer là-dessus, la gang, puis c'est quoi tes 7 clés pour toi, pour t'amener à... La première, c'est l'authenticité. C'est l'authenticité, donc être une vraie fille. L'empathie, le défi, c'était d'en avoir envers soi-même. L'intuition, l'écouter quand c'est le temps. La créativité, sortir nos idées. Nous autres, les filles, c'est pas le même défi que pour vous autres. Ça, c'est une des différences entre les leadership féminin et masculin. Créativité, bonté, partage et paix. Paix, qui participe à la paix intérieure. Si on veut vraiment l'atteindre, le pardon est essentiel. Est-ce que vous avez entendu, la gang? C'est extraordinaire parce que, avocate, de diriger des vedettes internationales, l'entreprise wow! Vous avez entendu les 7 clés, là. Ça, c'est des clés pour le mieux-être. Alors, en t'occupant de toi, ça t'a permis de te propulser. Puis aujourd'hui, mais là... J'étais un gros cas. Fait que je me dis que si ça a marché avec moi, ça peut marcher avec tout le monde. Je te jure, j'étais un gros cas. Alors, tu sais, je suis comme un exemple vivant. JannieDuquette.com, j'ai mon programme, les 7 clés du leadership féminin qui s'en vient bientôt. Yes! Alors, parce que je suis à l'Académie Zéro Limite, où est-ce qu'on s'est rencontrés avec Martin Latulippe, fait que j'ai mon programme va être disponible bientôt. Wow. Alors, pour nourrir nos 7 clés. Puis j'espère que vous allez avoir des aussi bons résultats que moi. Tes 2 livres pour les gens qui veulent... Faire une femme de soi, qui est une femme de soi. Oui, qui est mon histoire de show business. Comment je suis partie, ma vie de show business. C'est une petite fille de Coteau-du-Lac, moi, qui avait des rêves. Comment tu te ramasses avec des vedettes, puis tout ça? C'est de la détermination, c'est de la chance, c'est de la persévérance. J'explique ça dans le livre. Puis mon mur que j'ai frappé, j'explique ça aussi là-dedans. Celui qui vient de sortir, Faire une femme de soi, oui, aux éditions La Semaine. C'est extraordinaire, la gang, hein? On est-tu choyés? Merci. Merci de commenter, merci de partager surtout. Merci de me recevoir, Robert. Vraiment, c'est un plaisir. Puis tu sais, quand il dit « Ah, tu as une belle énergie », tout ça, tu sais, dans le cours d'école, ce qu'on disait, celui qui le dit, celui qui l'est, là, bien, c'est ça. Merci. Donc, merci, Robert. Wow, fait qu'on va pouvoir voir en haut là, toutes les coordonnées de JannieDuquette.com, la gang. Puis merci d'être là. Puis, hey, merci. Yes, t'es un amour. Puis on peut te voir, on peut la voir en conférence aussi. Oui, oui, certainement. Merci. Merci.